Mon patient Henri, 74 ans, est venu me voir le mois dernier. Il pouvait à peine se lever d'une chaise sans s'appuyer des deux mains. Cela faisait 6 mois qu'il faisait des exercices pour les fessiers, des squats, des ponts, des fentes, tous les jours. Et pourtant, ses jambes devenaient plus faibles, pas plus fortes. Quand je l'ai examiné, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Ses fessiers ne s'activaient pas du tout, ils étaient complètement endormis. Et voici ce qui me terrifie en tant que médecin. Cela arrive à près de 70% des hommes de plus de 50 ans, et la plupart n'en ont absolument aucune idée. Je suis le docteur Alexandre Dubois, et dans mes 15 années de spécialisation en mobilité et force des seniors, j'ai vu ce schéma détruire l'indépendance de centaines d'hommes actifs et capables qui pensaient faire tout correctement. Ce que je vais partager avec vous n'est pas simplement une autre routine d'exercice. Il s'agit de reconnecter une connexion neurologique que votre corps perd lentement depuis la fin de la quarantaine. Une connexion si essentielle que sans elle, chaque exercice pour les fessiers que vous faites est essentiellement inutile. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps en ce moment. Après 50 ans, quelque chose appelé inhibition réciproque commence à dominer vos schémas de mouvement. En termes simples, vos fléchisseurs de hanches, ces muscles à l'avant de vos hanches que vous utilisez chaque fois que vous vous asseyez, deviennent chroniquement tendus et hyperactifs après des décennies passées assis. Quand ces fléchisseurs de hanches sont constamment engagés, ils envoient un signal à votre cerveau qui éteint essentiellement vos fessiers. C'est comme avoir deux ouvriers aux extrémités opposées d'une balançoire. Quand l'un est toujours élevé, l'autre ne peut pas faire son travail. Votre cerveau oublie littéralement comment activer vos muscles fessiers. Maintenant, voici la partie qui rend cela encore plus insidieux. Une étude de 2019 du Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les hommes de plus de 55 ans qui effectuaient des exercices fessiers traditionnels sans activation appropriée montraient presque zéro amélioration de la force des fessiers sur 12 semaines. Zéro. Mais voici la révélation. Quand ces mêmes hommes ont appris à activer leurs fessiers d'abord, leurs gains de force ont bondi de 42% en seulement 8 semaines. La différence n'était pas l'exercice, c'était l'éveil. Réfléchissez à ce que cela signifie. Vous faites peut-être des ponts chaque matin, sentant ma brûlure dans vos ischio-jambiers et votre bas du dos, pensant que vous devenez plus fort. Mais si vos fessiers ne s'activent pas réellement, tout cet effort va dans les mauvais muscles. Vos ischio-jambiers compensent, votre bas du dos se fatigue, et vos fessiers restent là, dormants, s'atrophiant lentement. C'est pourquoi tant d'hommes me disent qu'ils ont tout essayé et que rien ne fonctionne. Ce n'est pas que les exercices sont mauvais, c'est que la connexion est rompue. Je me souviens d'un autre patient, François, 69 ans, ancien maçon, un homme fort toute sa vie. Il m'a dit « Docteur, avant je soulevais des parpaings sans réfléchir. Maintenant, je ne peux même pas sentir mes fessiers travailler quand j'essaie de me lever. » Cette déconnexion, cette perte de conscience, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une dormance neurologique. Et l'ironie cruelle est que plus vous faites d'exercices sans activation appropriée, plus vous renforcez le mauvais schéma. Mais avant de plonger dans la solution, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi cette erreur est si répandue. Les conseils de fitness traditionnels traitent tout le monde de la même manière. Faites des squats, faites des ponts, renforcez le bas du corps. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'après 50 ans, votre système nerveux a besoin d'un recalibrage avant que tout ce travail n'ait d'importance. C'est comme avoir une batterie morte pour démarrer une voiture. Vous pouvez appuyer sur l'accélérateur autant que vous voulez, mais jusqu'à ce que vous redémarriez cette batterie, rien ne va se passer. Voici ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous guider à travers 6 étapes spécifiques, chacune s'appuyant sur la précédente, qui vont reconnecter l'activation de vos fessiers, restaurer cette connexion esprit-muscle et enfin faire fonctionner tous ces exercices que vous avez faits. Et je veux que vous fassiez très attention, car d'enfoui dans ces étapes se trouve un principe que la plupart des kinésithérapeutes ne vous diront pas. Étape 1. Avant même de penser à faire un seul exercice pour les fessiers, vous devez relâcher vos fléchisseurs de hanches. Voici exactement comment. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à plat sur le sol. Prenez votre genou droit et tirez-le vers votre poitrine. Mais voici la partie critique. Pendant que vous le tirez, appuyez activement votre talon gauche sur le sol et serrez votre fessier gauche. Maintenez 30 secondes. Vous créez une réinitialisation neurologique. Quand vous étirez un fléchisseur de hanche pendant qu'activez le fessier opposé, vous brisez ce schéma d'inhibition réciproque. Votre cerveau commence à se souvenir « Ah, ces deux-là peuvent travailler indépendamment ». Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Quand vous combinez l'étirement avec l'activation, vous envoyez un signal très spécifique à travers votre système nerveux. Pensez-y comme à un redémarrage d'ordinateur. Ces 30 secondes recablent la communication entre votre cerveau et vos fessiers.
Une étude de Johns Hopkins a révélé que cette approche combinée augmentait l'activation des fessiers de 31% par rapport à l'étirement seul. 31%. Faites cela des deux côtés, 60 secondes au total, et voici ce que vous devez normater. Une chaleur subtile ou conscience dans vos fessiers, comme s'ils se réveillaient. Si vous ne sentez rien encore, ne vous inquiétez pas, les voies neurales prennent du temps à se reconstruire. Mais engagez-vous à faire cela pendant une semaine, chaque matin, avant de sortir de votre lit. Prenez une photo demain et laissez un commentaire me disant si vous avez normaté cette conscience. Les bénéfices de cette première étape, votre douleur à la hanche va commencer à diminuer, votre tension dans le bas du dos va s'atténuer, votre posture en position debout va s'améliorer et surtout, vous préparez vos fessiers à réellement répondre quand vous leur demandez de travailler. Étape 2. Respiration d'isolation des fessiers. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise ferme, pieds à plat sur le sol, mains sur vos hanches. Prenez une diff profonde et pendant que vous expirez, serrez vos fessiers aussi fort que vous pouvez pendant 5 secondes. Relâchez. Répétez 10 fois. Voici ce qui se passe. La respiration consciente combinée à la contraction musculaire crée quelque chose d'appelé facilitation corticale. En termes plus simples, vous apprenez à votre cerveau à isoler le signal vers vos fessiers sans impliquer d'autres muscles. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont passé tellement d'années assis qu'ils ont perdu la capacité de contracter leurs fessiers indépendamment. Ils essaient de serrer et au lieu, leurs ischio-jambiers, leur bas du dos, tout se déclenche sauf les fessiers. Cet exercice force l'isolation. En 2 semaines de faire cela 10 quotidiennement, les hommes rapportent généralement une amélioration de 50 à 70% de leur capacité à sentir leurs fessiers travailler pendant d'autres exercices. Votre progression, votre première semaine, vous pourriez à peine sentir quelque chose, peut-être un frémissement. Votre 2e semaine, vous commencerez à sentir une contraction définie. Votre 3e semaine, vous pouvez maintenir ce serrage pendant les 5 secondes complètes avec une réelle intensité. Et voici le détail que je veux que vous remarquiez. Quand vous faites cela correctement, vous sentirez vos ischions, ces points osseux sur lesquels vous êtes assis, se lever légèrement de la chaise. C'est la preuve que vos fessiers se déclenchent correctement. Les multiples bénéfices, amélioration de la fonction intestinale, meilleure balance car vos fessiers sont vos principaux stabilisateurs, douleur aux genoux réduite car de forts fessiers soulagent la pression sur vos jointures et confiance accrue. Demain matin, faites vos 10 répétitions et commentez. Avez-vous pu sentir vos ischions se lever ? Étape 3, et c'est là que la plupart des gens font leur plus grosse erreur. Les ponts fessiers, mais pas comme vous le pensez. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds écartés de la largeur des hanches. Mais avant de vous lever, voici la séquence critique. Appuyez fermement vos talons dans le sol. Serrez vos fessiers d'abord, puis soulevez vos hanches. La plupart des gens se soulèvent d'abord et espèrent que leurs fessiers vont se joindre. Faux. Vous activez d'abord, puis vous bougez. Cette séquence est tout. Pourquoi cela importe-t-il tant ? Parce que le retruquement des schémas moteurs, l'ordre dans lequel vos muscles se déclenchent, détermine quels muscles font la majorité du travail. Si vous vous soulevez avant d'activer, vos ischio-jambiers et le bas du dos vont dominer. Mais si vous déclenchez consciemment vos fessiers en premier, vous les définissez comme les moteurs principaux. Voici exactement comment faire. Pieds à 30 cm de vos fesses, talons appuyés vers le bas, serrez vos fessiers pendant 2 secondes complètes avant même de commencer à vous soulever. Ensuite, poussez à travers vos talons et soulevez vos hanches jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. Maintenez en haut pendant 3 secondes en serrant encore plus fort. Descendez lentement 4 secondes vers le bas. C'est une répétition. Faites 3 séries de 8. Repos de 60 secondes entre les séries. La première semaine, vous pourriez sentir cela principalement dans vos ischio-jambiers encore. C'est normal. Vos fessiers sont faibles, donc d'autres muscles compensent. Mais à la semaine 2, si vous maintenez ce serrage de préactivation, vous commencerez à sentir une brûlure profonde juste au centre de vos fesses. À la semaine 3, vos fessiers seront endoloris le lendemain. Cette douleur, c'est de la croissance. Les avantages s'accumulent rapidement. Votre capacité à monter les escaliers va s'améliorer considérablement. Votre vitesse en marchant va augmenter. Vous remarquerez que vous pouvez vous lever de chaise basse sans utiliser vos mains. Votre douleur au bas du dos va commencer à s'estomper. Et votre stabilité de hanche pendant les activités sur une jambe deviendra nettement meilleure. Laissez-moi vous parler de Philippe, 72 ans. Il faisait des ponts depuis 1 an, frustré parce qu'il ne sentait rien dans ses fessiers. Je lui ai enseigné cette séquence de préactivation.
3 semaines plus tard, il est revenu et a dit « Docteur, je peux enfin les sentir travailler ». 2 mois plus tard, il faisait de la randonnée à nouveau. C'est le pouvoir de l'activation correcte. Maintenant, voici la synergie. L'étape 1 a relâché vos fléchisseurs de hanches. L'étape 2 a appris à votre cerveau à isoler la contraction des fessiers. L'étape 3 combine ces compétences en mouvements fonctionnels. Vous construisez un système, pas seulement en faisant des exercices aléatoires. Essayez cela demain, et après votre première série, mettez votre main sur vos fessiers. Pouvez-vous les sentir engagés? Si oui, commentez ci-dessous. Étape 4. Maintenant, nous ajoutons de la résistance, mais avec précaution. Pont fessier sur une jambe. Même configuration qu'avant, mais étendez votre jambe droite tout droit. Tout le poids est sur votre jambe gauche. Même séquence, serrez d'abord, puis soulevez. C'est exponentiellement plus difficile, car maintenant, un fessier doit faire tout le travail. Commencez juste avec le poids de votre corps. Si c'est trop difficile, gardez votre jambe tendue pliée à 90 degrés, pied hors du sol. Travaillez jusqu'à redresser complètement la jambe. Faites 6 répétitions de chaque côté, 2 séries. Et voici ce que je veux que vous remarquiez. Vous pourriez vaciller, trembler. Ce n'est pas de la faiblesse, ce sont vos muscles stabilisateurs qui se réveillent et apprennent à vous équilibrer. La science ici est fascinante. Selon une recherche de la Mayo Clinic, les exercices sur une jambe activent les muscles stabilisateurs 68% de plus que les exercices bilatéraux. Ces stabilisateurs sont essentiels pour prévenir les chutes, et les chutes sont la principale cause de blessures et de perte d'indépendance chez les hommes de plus de 65 ans. Résultat étendu en 4 semaines, votre équilibre sur une jambe s'améliorera de peut-être 5 secondes à 30 secondes ou plus. Votre démarche deviendra plus uniforme, moins traînante, votre douleur au bas du dos commencera à s'estomper, et entrer et sortir de votre voiture deviendra de nouveau sans effort. Votre progression, semaine 1, vous pouvez à peine soulever vos hanches de 5 cm sans que votre jambe tremble. Semaine 2, vous pouvez soulever 15 cm, maintenir pendant 1 seconde. Semaine 3, amplitude complète, maintien de 3 secondes. Semaine 4, vous faites cela avec contrôle. Demain, tentez votre premier pont sur une jambe et notez quelle jambe se sent la plus faible. Laissez un commentaire avec vos trouvailles. Étape 5. Marche d'activation. C'est là que tout se rassemble. Tenez-vous droit, légère flexion des genoux. Avant chaque pas, serrez consciemment le fessier de la jambe avec laquelle vous allez faire un pas. Ensuite, avancez. Cela semblera maladroit au début. Vous marcherez lentement, délibérément. C'est parfait. Vous recablez des décennies de schémas de mouvement inconscients. Marchez comme cela seulement 2 minutes. Le but est l'activation intentionnelle à chaque pas. Ce qui se passe neurologiquement est profond. Vous créez un nouveau programme moteur. Avec le temps, cette activation consciente devient automatique. Vos fessiers commencent à se déclencher naturellement à chaque pas. Une étude de l'Université de Tokyo a révélé que l'activation consciente pendant la marche améliorait l'engagement des fessiers pendant les activités normales de 54% sur 8 semaines. Cela signifie que vos fessiers deviennent des participants actifs dans votre vie quotidienne à nouveau. Les avantages sont immédiats. Votre longueur de struc va augmenter. Votre vitesse de marche va augmenter naturellement. Votre énergie tout au long de la journée va s'améliorer et votre confiance va grandir. Premier jour, cela semble mécanique. Semaine 2, cela commence à se sentir plus naturel. Semaine 3, vous vous surprenez à activer automatiquement parfois. Semaine 4, cela devient votre nouvelle normale. Conseil pratique, faites cela le matin avant que votre cerveau soit encombré. Et variez vos surfaces. Marchez sur le tapis, puis sur le carrelage, puis sur l'herbe. Différentes textures défient votre équilibre. Prenez une courte vidéo de vous-même marchant normalement demain, puis en marchant avec activation. Vous verrez la différence. Étape 6. Le test d'intégration. Levez-vous d'une chaise sans utiliser vos mains, mais faites-le avec une activation complète des fessiers consciente. Serrez vos fessiers d'abord, penchez-vous légèrement vers l'avant, puis poussez à travers vos talons et levez-vous. Si vous pouvez faire cela avec fluidité, avec une conscience que vos fessiers font le travail, vous avez réussi. Ce mouvement unique est l'un des plus forts prédicteurs de vie indépendante chez les adultes âgés. Si vous ne pouvez pas le faire sans vos mains, votre risque d'avoir besoin d'aide pour les activités quotidiennes dans 5 ans augmente de 300%. Pratiquez cela 10 fois par jour. En 2 semaines, ce qui était autrefois une lutte devient automatique.
Les avantages composés de toutes les 6 étapes, votre force générale augmente en moyenne de 30 à 40% sur 12 semaines. Votre équilibre s'améliore considérablement, votre douleur chronique diminue significativement. Vos niveaux d'énergie augmentent, votre humeur s'améliore et votre indépendance est protégée. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que je dis à chaque senior. Il ne s'agit pas de devenir un athlète. Il s'agit de maintenir votre autonomie, votre dignité, votre capacité à vivre la vie selon vos termes. Quand vos fessiers fonctionnent correctement, tout le reste suit. Mais voici la vérité douloureuse. Si vous ignorez cela, si vous continuez à faire des exercices sans activation, vos fessiers vont continuer à s'atrophier. La faiblesse va se propager. J'ai vu des hommes passer de complètement indépendants à avoir besoin de déambulateurs en seulement 2 ans. Cela ne doit pas être vous. Votre corps à 50, 60, 70 ans, il n'est pas cassé, il est adaptable. La neuroplasticité ne s'arrête à aucun âge. Votre capacité à bâtir de la force non plus. Mais vous devez activer avant de renforcer. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, abonnez-vous à cette chaîne car ce que je partage ici n'est disponible nulle part ailleurs. C'est des décennies d'expérience clinique distillées en conseils pratiques faits spécifiquement pour les hommes de votre âge. Ne laissez pas cela être la vidéo que vous regardez et oubliez. Et voici quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Quand vos fessiers s'activent correctement, ils protègent votre colonne vertébrale, vos hanches, vos genoux de dommages dégénératifs. Chaque pas que vous faites avec des fessiers engagés préserve vos articulations. C'est de la médecine préventive. Une dernière chose, si vous prenez des anticoagulants ou si vous avez une ostéoporose sévère ou si vous avez eu une chirurgie récente, veuillez consulter votre médecin avant de commencer. Ces étapes sont sûres pour la plupart des gens, mais votre situation pourrait nécessiter des modifications. Ce n'est pas une clause de non-responsabilité, c'est de l'honnêteté médicale. Alors, voici ce qui se passe next. Vous commencez demain. Vous faites l'étape 1 dans le lit avant de vous lever. Vous faites l'étape 2 en prenant votre café. Vous intégrez cela à votre vie comme un entretien essentiel. Et vous regardez, au cours des semaines à venir, comme votre corps se rappelle de ce dont il est capable. Cette chaîne existe pour vous donner des informations qui protègent votre indépendance. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo. Ces informations pourraient changer la trajectoire de quelqu'un. Rappelez-vous de Henry au début. 6 mois d'efforts gaspillés parce que personne ne lui a parlé d'activation. Ne laissez pas cela être votre histoire. Vous savez maintenant ce que 90% des hommes de votre âge ne savent pas. Vous avez la feuille de route. La seule question est, allez-vous l'utiliser? Vos fessiers attendent, votre force attend, votre future indépendance attend. Il est temps de les réveiller.